clé de la CVJC. Uitike ukatale, il est là. Est-ce que unaweza kuchapa mikono na bike? Voilà, du haut de la chair. Je n'ai pas révité l'homme de Dieu bien, le représentant légal, le révérend, docteur Colin Lucas. Pendant que papa monte, on acclame. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Salut celui qui est à tes côtés. Dis-lui bonne fête de Pentecôte. Dis-lui bonne fête de Pentecôte. Fini la période de la Pâque. Fini la période de la Pâque. Pendant la Pâque, parle-lui. Pendant la Pâque, il y en a qui sont tristes. Il y en a qui sont il est parti. Mais il y en a qui sont encore en prison. Il y en a qui sont encore en prison. Pendant qu'il est parti, les autres ne sont pas libres. Les autres ne sont pas libres. Il a fallu les jours comme celui-ci. Il a fallu les jours comme celui-ci. Pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre. Alors ce matin, sois dans la joie. Parce que ta prison a pris fin. Acclame maintenant pour la gloire de Dieu. Yes, Kolo. Disons merci à Dieu. Le Dieu que j'appelle le Dieu de mon Père, mon Père. Si toi tu as un Père, mais j'ai mon Père, mon Père. Chaque fois que je l'appelle, il ne me répond pas une fois, mais il me répond deux fois. Pour dire quoi? Si je prie pour la maladie, il ne guérit pas seulement la maladie, il poursuit même la souche de la maladie, il déracine. Amen. Mon Père, mon Père. Un Dieu bien. Un Dieu de notre Père Samuel. Un Père qui n'a pas regardé ma tribu. Un Père qui ne me connaissait pas. Mais avant de partir, il a vérifié dans l'éternité. Il a regardé, il a dit, en Jésus, il n'y a pas de tribu, mais en Jésus, il y a la tribu. Et lui-même connaît ce qu'il avait libéré sur moi. À ce Dieu-là, nous disons merci. Parce qu'aujourd'hui, représentez un peuple que vous êtes. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par tes connaissances, mais tout c'est fait par l'Esprit de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui,
C'est la grâce libérée par Dieu. Plusieurs parmi nous méritent mieux que moi. Mais c'est juste une grâce. Je suis reconnaissant de cette grâce. Pourquoi là où mon père est assis, que cette grâce qui a été libérée sur moi puisse l'amener tout droit dans le sein d'Abraham. Je dis merci et je bénis mes compagnons, le conseiller général. On acclame pour le conseiller général. Merci pour la présence. Et notre compagnon, le trésorier. C'est-à-dire, où est mon tuenda tunyana? Où est mon béjier? Zambia ko benesha. Où est mon mona n'yenda nyana? Ndaga mon béjier. Zambia benesh. Où est mon mona? Je m'en parle sur où est mon pasteur? Où est mon nyana? Doa ko mon béji. Que Dieu bénisse. Amen. Malgré tout ce que nous pouvons faire, les paroles s'envolent. Nous avons le secrétaire général. Nous acclamons pour notre secrétaire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons notre deuxième secrétaire, notre deuxième conseiller général. Pasteur Hébreu. Il est en Mbujimaï. Nous acclamons aussi pour sa vie. Nous avons notre administrateur. Lui c'est Pasteur Willy. Il est aussi du côté Mbujimaï. Nous acclamons aussi parce qu'il est vivant. Je bénis papa, maman. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. L'adoration d'aujourd'hui doit être exceptionnelle. Dans vos qualités différentes. Le Dieu de la Pentecôte qui libère les dons qui sont cachés en vous. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte n'est pas venue donner les ministères. Mais la Pentecôte, quand elle apparaît, c'est pour libérer les dons. Alors ce matin, celui qui croit, son don va apparaître, va être libéré ce matin. Mais j'ai un nom qui me vient dans ma tête. Torrent de vie. Quand je cite torrent de vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Quand je dis torrent de vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Quand je vois dans l'assemblée, je vois Papa Thomas, il dit je me rappelle. Si tout le monde ne se rappelle pas, mais Papa Thomas et Papa Barge, ils se rappellent. Et ce nom torrent de vie, c'est le nom que nous allons amener à Kinshasa dans quelques jours. Et parlant de ce nom, je vois notre père, Papa Chilumba Chichi, l'homme qui avait amené torrent de vie, qui avait amené Ave ici à Lubumbashi.
Papa, tenez-vous debout. Vous pouvez approcher ici, on va bien vous voir. Approchez, papa. Approchez. En tout cas, voyez très bien ce papa. Si la vie existe, c'est lui. Alléluia. Amen. Si la vie existe à Lubumbashi, c'est cet homme. Et même si CVJC existe, c'est cet homme. C'est cet homme à qui l'apôtre Samuel posa la question. Mais laisseras-tu en cours de route ne vas-tu pas m'abandonner en cours de route? Et lui avait dit, tout ce qui appartient à ma poche, je vais les libérer pour que la CJC ait lieu. Si je les vois aujourd'hui ici, c'est pour te dire qui m'empêchera, moi d'entrer à Kinshasa? Qui m'empêchera? Qui m'empêchera? Je suis une race de vainqueurs. Je suis une race de vainqueurs. Tout celui qui faisait la force de CVJC, au moins qu'il soit mort. Mais s'il est encore vivant, je vais le chercher. Il viendra ici pour que cette vision ne s'arrête plus jamais. Nous passerons, mais le nom de Samuel, le père de cette vision, le nom ne s'arrêtera pas. Le nom ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Il n'y a personne qui m'empêchera de te bénir toi. D'ailleurs, la Pentecôte d'aujourd'hui, c'est une Pentecôte pour les finances. C'est une Pentecôte pour les finances. Lui qui avait commencé à libérer, aujourd'hui il est là. La même puissance qu'il avait béni pour qu'il libère, afin que CVJC existe. Cette même puissance ne vient pas de quelqu'un qui a plusieurs tribus, mais cette puissance vient d'une personne qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il était béni pour qu'il soutienne cette œuvre, ce matin, Ephata libère les finances. Que la CVJC soit bénie financièrement. Soit bénie financièrement. Il n'y a pas d'église sans l'argent. Papa, votre présence, tout ce que vous avez perdu pendant que vous étiez en dehors de ce que vous avez commencé, l'Éternel les recommence et il les multiplie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Zambia bénisse. La Pentecôte
On nous a parlé la nuit concernant la Pentecôte. Nous prenons Actes des Apôtres chapitre 2. Tu peux prendre les 4 premiers versets. Acte 2, les 4 premiers versets. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2. Je peux lire, tu interprètes là-bas. Yes. Nous lisons au nom de celui qui est ressuscité. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Non. Non. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On acclame pour la parole de Dieu, on s'assoit. Nous sautons, nous prenons 16 à 17. Que dit la Bible? Mais ceci, mais c'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Pentecôte, l'homme de Dieu qui nous a enseigné la nuit, il nous a dit la Pentecôte signifie 50. Pour parler de 50 jours après la Pâque. Il nous a bien expliqué. Il a dit la Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Une fête tellement cruciale qui commémore la descente du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit pas sur n'importe qui, mais sur seuls les apôtres. Seuls sur ceux-là qui étaient ensemble sur le même lieu. Et cette Pentecôte nous montre aussi la naissance de l'Église.
Elle ne montre pas seulement la naissance de l'église, mais elle montre aussi la mission de l'église. Alléluia. Amen. La Pentecôte a sa période. La période de la Pentecôte, c'est juste après la Pâque. C'est ainsi que je t'ai dit, la Pentecôte vient mettre fin à la Pâque. Il a fallu que la Pâque existe et que la Pentecôte vient après la Pâque. Alléluia. Amen. Jésus a souffert jusqu'à la mort. On l'a enterré. C'est là qui le suivaient. Ils étaient restés dans le doute. Est-ce qu'il va ressusciter ou pas? Mais 3 jours après, le Seigneur ressuscita. La Bible me dit, il resta avec eux 40 jours. Et après le 40e jour, il y a eu l'ascension de notre Seigneur. Quand je fais bien le calcul, l'ensevelissement de notre Seigneur, l'enterrement, le temps que Jésus a passé dans la terre, dans la tombe, c'est un temps de 3 jours. Mais Jésus, après la résurrection, il a fait avec ses disciples 40 jours. Alors par là je comprends que la Pentecôte, pour qu'elle ait lieu, il a fallu que ces gens se réunissent et restent ensemble pendant 7 jours. Dans la chambre haute, ils n'ont pas fait 1 mois. Ils n'ont pas fait 6 jours. Pas même, je ne sais pas ce que toi tu imaginais. Mais dans la chambre haute, ils ont fait 7 jours. Mais les textes originaux, pour bien nous éclairer, ils nous disent que le temps que les disciples de Jésus ont passé à la chambre haute, c'était un temps entre 7 à 10 jours. Ils étaient dans la peur. Ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient restés seuls. Connaissant ce que Jésus leur avait dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai. Alléluia. Amen. Après 50 jours, la Bible dit, dans la chambre où ils étaient, et quand je vois dans la chambre, il n'y avait pas 12. Dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement les 12. Ils étaient plus de 12. Alléluia. Amen. Il y a eu un bruit. Un vent soufflant. Pas ailleurs, mais dans la chambre haute. Pourquoi seulement là-bas? Parce que dans cette chambre, il y avait l'unité, il y avait la communion, il y avait l'amour. Personne ne pouvait parler en mal de l'autre. Ils avaient une même pensée, une même vision, une même entente.
attente. Une même attente. Ils attendaient tous l'accomplissement de la parole de Jésus. La Pentecôte ne peut pas se manifester là où les gens sont divisés. La Pentecôte ne peut pas se manifester là où nous ne sommes pas assis pour la même chose. Si nous voulons vivre la Pentecôte dans notre communauté CVJC, il faut que la CVJC soit notre chambre haute. Il faut que cette communauté soit notre chambre haute. Et là, nous n'allons pas attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Nous sommes dans la CVJC. Nous sommes dans notre chambre haute pour entendre la deuxième venue de Jésus pour l'enlèvement. Si tu es venu ce matin pour que le Saint-Esprit descende sur toi, je vais t'imposer la main, il sera en toi. Mais ne cherche pas seulement ça. Si nous nous réunissons, nous les enfants de Samuel, c'est pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est-à-dire quoi? Après le départ de Jésus, ils étaient enfermés. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne sur les apôtres. Écoute maintenant. Si le Saint-Esprit était venu sur les apôtres, mais nous, quand le Saint-Esprit vient, il ne sera pas sur nous, mais il faut qu'il soit en nous. Alléluia. Il est descendu sur les apôtres sous forme de flammes de feu. Mais nous, s'il est en nous, qu'il ne soit pas comme flamme de feu, mais qu'il soit le feu véritable. Les gens qui avaient le Saint-Esprit sur eux, ils ont fait de grandes choses. Mais quoi dire de nous qui l'avons au-dedans de nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il descend dans la chambre haute, la première mission était de les impacter. Parce qu'ils avaient la peur. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il le libère d'abord de la peur. C'est pourquoi je dois toujours dire que le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui te prêche. Même toi qui balaye dans l'église, tu es serviteur de Dieu. Pour avoir cela à cœur, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, la peur ne peut pas t'impacter. Quand il les a impactés, il leur a donné le zèle. Il leur a donné le courage. Alléluia. Amen. Ce que moi j'ai toujours appelé l'orgueil positif. Le Saint-Esprit leur a apporté cela. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu,
Et l'orgueil positif, c'est l'oseille que le Saint-Esprit nous transfère. Tu ne peux pas servir Dieu si tu as peur. Le service divin, c'est un service des gens impactés par le courage. Là où les autres peuvent fuir, toi tu arrives, tu agis, et ça donne le courage à ceux-là qui ont fui. Il est venu les impacter. Il leur a donné la puissance, l'autorité. Il leur a donné l'onction de l'évangile pour que ces gens soient des véritables témoins de Jésus. Tu ne peux pas être témoin de Jésus si la peur continue à te dominer. Parce qu'un témoin de Jésus, là où il arrive, on lui dira, si tu parles de Jésus, tu nous donnes la tête. C'est lui qui parle de Jésus. Dans le monde des esprits, il donne sa tête comme cadeau. Maintenant, si tu n'es pas rempli, si tu n'es pas impacté, tu vas fuir pour donner la tête. Or, avec la puissance du Seigneur, la tête ne sera pas coupée, mais ta tête va influencer les autres pour les ramener vers Christ. Après les avoir impactés, il les avait libérés. Alléluia. Amen. Dans la chambre où ils étaient, ils ne pouvaient pas sortir. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est arrivée, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, ils sont sortis de la chambre. Ils sont sortis du lieu où ils étaient. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont sortis, la Bible dit qu'ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en plusieurs langues. Et la Bible insiste. Ils parlaient en langue. Ils ne parlaient pas de leurs pensées, mais ils parlaient selon ce que l'Esprit leur disait de parler. Et là, je m'adresse aux parleurs en langue. Ne nous parle pas de ce que l'Esprit Saint ne t'a pas dit. Ces gens remplis de l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas parlé en désordre. Ils n'ont pas parlé par leurs sentiments, mais ils ont parlé selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de parler. À partir d'aujourd'hui, je lis toutes les bouches en CVJC qui parlent en langue en dehors de la directive du Saint-Esprit. Je le lis au nom de Jésus. Toute bouche qui parle au nom de la sorcellerie, toute bouche qui parle au nom des fétiches, je lis cela au nom de Jésus. Et d'ailleurs, les chefs des intercessions
dans vos différentes paroisses. Quand quelqu'un parle en langue, le secrétaire doit s'approcher, qu'il nous dise le Saint-Esprit nous a dit quoi. Parce que la Bible dit, ils ont parlé en plusieurs langues. Mais ceux-là qui les écoutaient, chacun les comprenait dans sa langue de chez eux. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue. S'il n'y a pas d'interprétation, il s'édifie lui-même. Or, la prophétie quand elle vient, la révélation quand elle vient, quand quelqu'un parle en langue, ce n'est pas pour s'édifier, mais c'est pour édifier l'église de Dieu. Ce matin je reparle toute bouche qui ne parle pas pour édifier l'église, je te ferme au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous ainsi, dit le Saint-Esprit. Je te lis au nom de Jésus. Il les a libérés. Ils sont sortis. Ils ont parlé en langue. La Bible dit, Pierre, il a pris la parole pour dire à ceux-là qui les critiquaient. Les gens qui disaient ils sont ivres. Non, bien-aimés. Si quelqu'un parle en langue, après il nous donne l'explication de cette langue-là. Ce n'est pas une messe à faire. C'est quelqu'un qui est dans la sainteté, dans la sanctification. C'est quelqu'un qui est dans la ligne droite avec le Seigneur. C'est une preuve que cet homme a connu la Pentecôte. Tu peux même parler en langue. Qu'il y ait même quelqu'un à côté de toi qui interprète. Que Dieu bénisse. Amen. Tu parles, il n'y a pas quelqu'un qui l'interprète. De telles langues, je les ferme, je les lis, je les jette loin de la communauté au nom de Jésus. Pourquoi il les a libérés? C'est pour maintenant les introduire dans la mission de l'église. Comment tu peux dire que je suis rempli du Saint-Esprit, mais tu n'es pas dans la mission de l'église? Rempli du Saint-Esprit, l'église existe déjà, toi tu combats l'église. Mais tu es rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il entre dans la mission de l'église. Et c'est quelle mission? Allez-y, faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Tu ne peux pas entrer dans cette mission et réussir si tu n'as pas été loin du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas toi qui parleras. Le Saint-Esprit doit parler au travers de toi.
Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu dans la chambre. Pourquoi? Pour doter les apôtres des moyens. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si tu regardes notre logo, il y a les chandeliers. Notre chandelier a 7 flammes de feu. C'est ce qui s'est passé ce jour-là à la Pentecôte. Et quelles sont ces 7 flammes de feu? Il a doté des apôtres de la première flamme de feu, la sagesse. La sagesse. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être un insensé. Il doit être sage. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, dans tout ce qu'il fait, on doit découvrir la sagesse. Alléluia. Amen. Et cette sagesse, c'est pour permettre à l'homme de Dieu de discerner le bien du mal. La sagesse nous amène à différencier, à séparer le bien et le mal. Tu as le Saint-Esprit, le bien tu le fais, le mal tu le fais. Le Saint-Esprit ne mélange jamais le mal et le bien. Là où le Saint-Esprit entre, le mal doit quitter. Qu'il soit spirituel ou physique, il doit quitter. Et le bien doit rester. La deuxième flamme de feu qu'il a donnée aux disciples de Dieu, l'intelligence. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, pour être ministre de Dieu, ça ne demande pas seulement aller à l'école. L'intelligence dans les affaires de Dieu, c'est la Pentecôte qui libère ça. Tu peux avoir beaucoup étudié, mais celui qui n'a pas étudié dans cette école charnelle, l'Esprit de Dieu, dans la chambre haute, lui a déjà donné les cours. Il lui a déjà donné ce que le Père veut que tu puisses donner au peuple de Dieu. Voilà la deuxième flamme de feu que nous avons en CVJC. L'intelligence. Cette intelligence, c'est une capacité qui nous permet de comprendre les réalités spirituelles et de saisir les profondeurs de la foi. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre ce qui est spirituel. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas entrer dans la profondeur de la foi que nous avons en Jésus. Et ce n'est pas l'intelligence qu'on découvre à l'école. C'est l'intelligence que nous recevons au moyen de la Pentecôte. Sois sage. Aie de l'intelligence. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Alléluia. Amen. La quatrième ou la troisième, les conseils. La troisième flamme, c'est les conseils. Quelqu'un qui a connu la Pentecôte, il a des bons conseils en lui.
qu'il doit donner aux autres. Bien-aimé, vous pouvez récupérer quelqu'un qui était féticheur, vous l'amener à Christ juste par des simples conseils. Et celui-là ne donne pas seulement les conseils, mais il écoute aussi les conseils des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième flamme que nous avons, les conseils. Tu as les conseils à donner et tu dois recevoir aussi les conseils. Un enfant de Dieu qui a connu la Pentecôte, qui donne aux autres les conseils, mais qui ne reçoit pas les conseils. Non, il a connu la Pentecôte, je ne sais pas, des ténèbres. Ça, c'est une Pentecôte des ténèbres. Mais la véritable Pentecôte dont nous parlons aujourd'hui, tu donnes les bons conseils, les conseils qui construisent les autres, les conseils qui construisent la communauté CVJC. Et quand les autres viennent te donner les conseils, tu les écoutes aussi. Quatrième flamme que nous avons sur notre chandelier, la force. Quand l'esprit vient, il nous donne la force. Tu es malade, on te donne la bouillie par ta femme. Toi tu dis, je libère le feu. Toi tu dis, reçois la guérison. Toi tu es malade, tu me dis, reçois la guérison. Le Saint-Esprit, quand il entre en toi, il doit te donner la force. On l'appelle l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, l'esprit de force. Il doit te donner la force. Même dans le physique. Toi, tu es tellement spirituel. Tu dis que tu es fort dans le spirituel. Mais ce qui est spirituel fortifie ce qui est physique. L'Esprit Saint dans un corps saint. C'est-à-dire dans un corps qui est en bonne santé. Alléluia. Amen. Et cette force nous amène à rester ferme dans notre fidélité, dans notre foi, dans les épreuves qui nous arrivent. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves qui arrivent, comme il est fort, il ne va plus reculer. Il ne peut pas renier Christ. Parce que la Bible dit, il ne peut pas permettre à la tentation de vous arriver au-delà de la force que vous avez. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, c'est une force qui nous aide, qui nous permet à surmonter les tentations du diable. Comment est-ce que toi tu tombes chaque jour? Alléluia. Amen. La cinquième flamme, la science. Et quand on parle de la science, on voit la connaissance
L'esprit de connaissance. Alléluia. Amen. Et la science nous permet de reconnaître la présence de Dieu dans le monde. Si tu as la connaissance, il y a des choses que tu peux voir dans une paroisse, dans un lieu. Si tu as la connaissance, tu découvres que ici Dieu est là ou il n'est pas là. On va très vite. Sixième, c'est la piété. Alléluia. Amen. La piété, c'est-à-dire le respect. Un respect qui nous donne le désir d'adorer Dieu. Quelqu'un qui n'a pas soif d'adorer Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Si tu vois quelqu'un aller à genoux adorer Dieu, le Saint-Esprit est en lui. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui partent à genoux parce qu'il a vu l'autre aller à genoux, mais il ne connaît ni même pas adorer. Or, la véritable adoration, c'est le Saint-Esprit qui nous communique des paroles que nous devons adresser à notre Dieu pour l'élever. Yuma mwimpa kujulenga malanda uteka mei mukana mwebam awe kuto wa muchulweo. La piété, c'est une flamme qui nous pousse à respecter Dieu, à le servir et à aimer Dieu en tant que Père. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous ajoute une autre flamme qui est la septième flamme, la crainte de Dieu. Comment est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne crains pas les propriétaires de l'Esprit? Non, non, je crains les pasteurs. Mais sa femme, je marche dessus. Je crains tel papa. Mais pas sa femme. Sa femme ne peut pas se jouer de moi. D'ailleurs, si tu as le Saint-Esprit et la crainte des propriétaires de cet esprit, alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Et cette crainte, elle est différente de la peur. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu doit être différente de la peur. Mais ça doit être une reconnaissance de la grandeur et de la puissance de Dieu sur toi. Craindre Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et reconnaître la puissance qu'il a sur ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il est descendu, il a doté les disciples de Dieu de 9 fruits. Le Saint-Esprit a ces fruits qu'il nous donne. Nous avons 9 fruits du Saint-Esprit, mais que j'ai répartis en 3 catégories. Amen.
Amen. Le Saint-Esprit nous donne 9 fruits que j'ai séparés en 3 catégories. La première catégorie, le Saint-Esprit nous amène les dons de révélation. Quelqu'un qui a le don de révélation, c'est quelqu'un à qui le Saint-Esprit dit ce qu'il doit dire. L'Esprit te révèle et toi tu dis. Maintenant, toi qui nous as toujours parlé, est-ce que le Saint-Esprit révèle? J'ai des enfants en CVJC. Quand il vous dit quelque chose, tu ne peux pas faire 2-3 jours si on n'a pas confirmé ce que l'enfant t'a dit. C'est pourquoi si tu me vois parler de quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a parlé, il y a quelqu'un qui a parlé, il y a quelqu'un qui a ajouté, il y a quelqu'un qui a confirmé. Alléluia. Voilà. Moi, on peut me parler aujourd'hui. Je ne peux pas passer à la chair vous dire que l'Esprit de Dieu a parlé. Il faut que quelqu'un d'autre vienne me confirmer le même message. Parce que c'est lui qui t'a révélé. Moi, il me l'a caché. Il faut qu'il me confirme au travers de quelqu'un d'autre. Et là, nous pouvons donner à l'église pour édifier l'église. Il n'a pas donné seulement la révélation. Et quand nous voyons la révélation, nous voyons la parole de sagesse. Nous voyons la parole de connaissance. Nous voyons le discernement. Ça constitue la révélation. Alléluia. Amen. Le deuxième don qui arrive, ou bien une deuxième catégorie de fruits du Saint-Esprit, ce sont les dons de puissance que le Saint-Esprit nous donne. Et quand je vois la puissance, le Saint-Esprit en nous, il nous communique ce que nous devons faire. La révélation, c'est pour dire. Mais la puissance, c'est entrer en action. Et quand je vois la puissance, je vois la foi particulière. La foi personnelle. Pas dire que non, dans notre église, nous avons la puissance. Mais toi-même particulièrement, tu te tiens, tu dis en moi, il y a la puissance. Tu dis là où les autres ont échoué, la puissance qui est en moi, que les autres appellent la foi en Jésus, elle me dit que là où ils ont échoué, moi je vais réussir. Là où ils ont eu peur de travailler, moi je vais travailler. La foi personnelle. Le pasteur n'est pas là à 0 heure. L'enfant commence à convulser. Tu mets ta foi en œuvre. Tu te tiens debout toi-même. Tu prends l'enfant. Tu déclares. Tu dis il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus.
Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Toi, les démons qui a touché mon enfant, au nom de Jésus, je te chasse. Et les démons sortent de ton enfant. Alléluia. Amen. La puissance doit habiter en toi. Pas seulement dans les collectifs, non. Individuellement. Si réellement tu as reçu Jésus, que cette puissance-là de miracle entre en toi. Il ajoute, il dit quoi? Pas seulement la foi particulière, mais les miracles et la guérison. La foi particulière, le miracle et la guérison. Les trois constituent les dons de puissance. Quelqu'un qui a les dons de puissance, les miracles l'accompagnent. Le miracle, c'est sa vie. La guérison, c'est ça l'argent qu'il marche avec dans sa poche. Là où il trouve la maladie, il vient, il met la main et la maladie sort. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en nous, les miracles doivent se produire du jour au jour. Et je t'ai déjà prêché en te disant le miracle c'est ton droit. Le miracle c'est ton droit. Tu dois vivre le miracle. Tu dois dormir dans le miracle. Et d'ailleurs quand tu te réveilles, c'est le miracle. Ce n'est pas quelque chose à aller chercher à la montagne. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle tu dois jeûner 5 jours, 10 jours. Tu dis comme nous avons l'action, venez les miracles, venez les miracles. Tu prépares les miracles. Les miracles, ça doit être la vie de chaque jour. Le troisième point, les dons d'inspiration. Alléluia. Et dans les dons d'inspiration, quand il y a l'inspiration, vous qui avez reçu l'inspiration, vous êtes dans l'obligation de révéler la chose. Et là, nous voyons la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Que Dieu bénisse. Amen. Il n'a pas laissé seulement comme ça ses disciples. Il les a dotés des 9. Là, c'était les 9 fruits de l'esprit. Mais il leur a donné les 9 fruits du Saint-Esprit. Et si tu cherches les originaux, on ne parle pas de 9, on parle de 12. 9 plus 3. Fruits du Saint-Esprit. Qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça neuf. La maîtrise de soi. Mais on ajoute 3.
On ajoute 3, la fécondité. Alléluia. Amen. La fécondité, la modestie et la contenance. Que Dieu bénisse. Amen. Quand on parle de la fécondité, parce que les autres, tu les connais. Ce n'est pas la fécondité de toi avec ta femme à la maison. Cette fécondité, c'est la pêche miraculeuse que Paul est devenu responsable. On l'appelle l'apôtre des païens. Quelqu'un qui est en train de pêcher les païens, il les amène à Jésus. Kingwata uni mauto kajungu mupostoli Paul mwenzi uloba kubena jabulwa ubatwatila ku Yesu uloba kumpanga mangao umutwatila Yesu kiudi bama ushana mupostoli wa bena jabulu. C'est-à-dire vous avez la capacité d'influencer les autres pour les amener à Christ. Mwena kwama uniji kumbana jakwanga tabakwa uba kujumuna ubatwatila Kristo. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit mettre au monde pour l'intérêt de Jésus. Muntu ujini nyuma mwimpa ujulela wabiete bimpa ya mukalenga Yesu. Mais toi qui as quel Saint-Esprit, là où toi tu arrives, tu chasses même ce que tu as trouvé. Kali wajiri nyuma mwimpa kai mabudi wewe ufika ingwasa bambula bayana ya shana nuchiheli. Alléluia. Amen. La modestie, c'est-à-dire une humilité sincère. Wena kwa manyi ujuwekesha kuni moyo wa munda. Sincère, l'humilité sincère. Que les gens soient là, que les gens ne soient pas là. On trouve en toi, même le ciel regarde l'humilité sincère en toi. On n'a pas besoin de gens qui acclament quand tu es là, mais quand tu n'es pas là. Ni bantu bali bakule bimpa adi wo wele no nyimba bakukwata kulo no neo njeu. La continence et la chasteté. La continence c'est quoi? Continence c'est une pureté de cœur. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit être pur de cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que dans ton cœur là il y a le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Écoute, il y a la différence entre les fruits et les dons. Que Dieu bénisse. Il y a la différence entre les fruits et les dons. Les dons, c'est ce que Dieu libère par sa grâce sur son Père. Mais les fruits, c'est une obligation pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit porter les fruits du Saint-Esprit. Mais les dons, il a fait à qui il veut. Tout le monde, nous devons porter les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Rentrons à la Pentecôte. Quand ils sont sortis, l'église a eu naissance. Ils ont parlé de la part de Jésus. Et la Bible me dit, sur place, il y a eu plus de 3000 personnes qui avaient crié ce jour-là. Mais toi qui as le Saint-Esprit, des années, combien de gens as-tu appelé vers Christ? Quand le Saint-Esprit vient, la prison s'arrête. Les liens tombent. La peur nous quitte. Nous devenons libres. La Bible me dit, l'esprit dont vous êtes scellés n'est pas un esprit de servitude, n'est pas un esprit d'être en prison, n'est pas un esprit de rester dans 4
4000. Mais c'est un esprit de liberté. Ce matin, la Pentecôte doit être effective. Toi qui étais emprisonné, je déclare ce matin que la Pentecôte est liée. Sors de ta prison. Que les liens tombent. Que les liens tombent. Sois libéré ce matin. Quitte la prison où tu es. Même si tu es dans la tombe, sois libéré de la tombe. Même si tu es dans la rivière de ta coutume, que la Pentecôte libère le vent. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Qu'il soit libéré. Que tes activités soient libérées. Que le ministère soit libéré. Que les dons qui sont en toi commencent à éclater. Que la flamme, qui est descendue dans la chambre haute, que cette flamme-là entre en toi, parmi les flammes que je déclare sur toi ce matin. Et la flamme de guérison, et la flamme de miracle, et la flamme de guérison, et la flamme de miracle. Que ta vie soit une vie de miracle. Que ta vie soit une vie de miracle. Écoute ce que dit la Bible. Que Dieu bénisse Bouzouz. Que Dieu bénisse Bouzouz. Écoute. La Bible me dit, dans le passage que nous avons lu, au 17e, 18e verset, il dit pour qu'il y ait l'accomplissement de ce que Joël le prophète avait dit dans le passage chapitre 2, le 28e et 29e verset. Si tu lis Joël, l'Éternel dit, après cela, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce matin, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon Père, qui va répandre de son esprit sur toute chair ce matin. Il répand de son esprit sur toute chair. Toi qui ne guérissais pas, commence à guérir les gens. Toi qui ne guérissais pas, commence à les guérir. Toi qui ne délivrais pas, commence à délivrer. Toi qui n'enfantais pas, commence à enfanter. La puissance du Saint-Esprit ouvre son lieu. 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 Il dit dans sa parole, j'entends le bruit qui annonce la pluie. J'entends le bruit qui annonce la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sécheresse. Et 3 ans et 6 mois, un bruit s'est fait entendre. Et la pluie a eu lieu. Ce matin, les bruits que j'écoute, les bruits que je sens, et par le bruit qui amène la pluie, c'est le bruit de la délivrance. C'est le bruit qui libère la Pentecôte. C'est le bruit qui élargit l'espace. Ce matin, que ton espace soit élargi. Ce matin, l'espace est élargi. L'espace est élargi. Même toi qui ne savais pas évangéliser, ce matin, reçois la puissance de l'évangile. Reçois la puissance de l'évangile. Donne l'évangile. Donne l'évangile. Donne l'évangile. Au notre. Dans Joël, qu'est-ce qu'il dit? Au ciel, les prodiges
doivent se manifester au ciel. Et sur la terre, les miracles. Ça c'est Joël 2, 28 à 29. Lis Joël 2, tu vas comprendre. Il dit au ciel les prodiges, mais sur la terre, les miracles. Ce soir, cet après-midi, ce matin, cette nuit, pas demain, pas demain, la parole de Dieu, une prophétie de Joël doit s'accomplir dans ta vie. Que le miracle soit ta vie. Que le miracle. Bien-aimé, tu ne donneras pas l'argent pour voir le miracle. Il y a des gens qui partent donner l'argent pour qu'ils voient le miracle. C'est végisseur. Le miracle, c'est notre droit. D'ailleurs, si tu es malade là où tu es, ce matin, j'ordonne à la flamme de guérison entre en toi. Reçois la guérison. La flamme de guérison entre en toi. Alléluia. Sois libéré de ta maladie. Au nom de je répète, je dis ceci. Si tu es malade, d'abord le Dieu de mon père s'est manifesté dans la guérison. Ce matin, tu es malade. J'ordonne la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, j'aimerais qu'on puisse faire la prière pour la Pentecôte. Voilà. Merci. Yes. Bien-aimé, sois connecté, sois connecté. Yes. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Je dis ceci. Toute bouche qui parle, pas ainsi dit l'Éternel, je la ferme au nom de Jésus-Christ. Mais la bouche qui reçoit ainsi dit l'Éternel commence à nous parler. Reçois ainsi dit l'Éternel et parle-nous. L'onction augmente, l'onction augmente, l'onction soit libérée. Saint-Esprit souffle, 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 souffle. L'Esprit de Dieu souffle, 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 souffle. Un vent nouveau souffle dans la salle. L'Esprit de Dieu manifeste-toi, manifeste-toi. Souffle, 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 souffle. Souffle, 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 souffle. Souffle, 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 souffle. Au
Christ. Écoute. Téléch.